problème. Et on n'avait pas menti sur les pronostics. Hein. On part sur un Inkling et un Game & Watch. Pas de problème là-dessus. Tout était prévu. Inkling gilet jaune, déjà je salue absolument l'initiative, des bisous au bro Chachamax qui est absolument fan de ce skin là. Et on est parti du coup sur Smashville, petit terrain très très court. Et là je t'avoue je suis curieux dans le match-up savoir qui l'emporte sur qui. Parce qu'Inkling on va avoir une très très bonne mobilité au sol. Et Game & Watch, bon bah c'est Game & Watch, plus besoin de le présenter. Et pour l'instant, c'est surtout là Kirbo qui nous fait un travail monstrueux. On s'est pas pris un seul hit. Ça y est, on va commencer à un petit peu souffrir. Peut-être pas encore. Mais l'ouverture du côté Kirbo, elle a été très très efficace. Maintenant, du côté de Frisky, ça commence à prendre forme. Mais c'est pas encore suffisant. Même si on revient petit à petit dans la mêlée. La réplique est exemplaire en tout cas. Là, on met quasiment la situation à son avantage. On tente ici de partir sur le upper. Ce sera presque un bouilla, mais on n'y est pas encore. C'est pas non plus, comme tu disais sur le match-up, une situation qui est évidente parce que de base, faut pas oublier que Game & Watch c'est un personnage qui est vraiment dans la contestation plus que dans l'approche. On voit bien que là, son objectif c'est pas d'aller au contact. On va juste utiliser son spacing aérien en utilisant ensuite un fer. On essaye d'agresser avec le back air, mais on n'y va pas plus. Là, l'objectif c'est juste de trouver son confirme d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. Un peu trop de gourmandise malheureusement se retournera contre le joueur français en faveur de Frisky Sissine qui pour l'instant est en train de remettre sa domination sur le terrain. On utilise back air, on essaye de récupérer l'adversaire sur une roll-in sous un coup de panique avec le down smash. Bien tenté, le réflexe qui aurait pu convertir sur quelque chose d'un poil plus intéressant, mais on commence déjà à avoir de grosses menaces en la personne de la chaise. Ça dégage. Ça dégage, on a essayé de le toucher avec le up smash en out of shield. Il n'en sera rien pour ce chef ici qui s'est fait un petit peu écraser ses rêves rien que sur cette bonne grosse chaise dans la figure. Et j'ai pas vu, on a déjà aussi le bucket chargé à 2 unités. Encore une grenade et ça peut faire très très mal pour le joueur de Inkling. Et pour l'instant c'est surtout l'edgeguard qui lui fait terriblement mal. Est-ce qu'on a encore un saut? On avait surtout encore un rouleau qui permet de revenir. Mais quand même, grappé à 84, risqué de perdre la stock aussi rapidement alors qu'on a un Game & Watch à 150. Maintenant un Game & Watch sans stock. J'ai vraiment cru qu'il allait louper le punish, j'ai eu très très peur. Mais c'est bon, on a réussi à retrouver le chemin de la stock. On a vu tout à l'heure, on a démarré à 84%. Ça n'a pas empêché Frisky de revenir dans les pourcentages. Et là il est chaud. Il est dominant, mais derrière, voilà, quand t'as un B qui sort aussi vite et qui peut servir à combo break, bah forcément, ça va être beaucoup plus dur de s'en sortir face à ce maudit Game & Watch qui maintenant, en plus d'avoir à la fois tous ces outils toujours disponibles, eh ben on a le bucket chargé. Le bucket chargé qui pourrait ici partir sur un shield break, comme on l'a vu hein, avec Moitou. Hein. Encore une fois, je pense qu'on va la maintenir longtemps cette bonne blague hein, pour le Moitou. Il faut juste trouver le confirme derrière Moitou. C'était pas si compliqué de sauter sur cette plateforme. Ici, il n'y en a qu'une seule. Si jamais il arrive à récupérer l'adversaire sur l'effet de la surprise, ça peut être jouable. On est à 68, 125. Très très belle gestion aérienne de la part de son adversaire qui ne va pas pouvoir revenir sur le terrain. D'accord. On avait sacrifié son saut. Ouais, pourquoi pas, sacrifier le saut, mais quand on a un B avec un parachute, pourtant ça aurait pu permettre, je pense qu'il a pas eu le temps d'avoir le react derrière. L'adversaire est à 125, là il suffit vraiment de trouver un bon confirme, on sait que Game & Watch ça a la possibilité de tuer. On a un full bucket, vraiment il joue la prudence ici, il a pas trop envie de s'en servir. Certainement qu'il veut créer la surprise pour la fin de game. Très très bon down smash avec un angle absolument ignoble pour son adversaire en sortie de knockback. Bien joué, on remet les compteurs à 0 pour cette première game. J'allais souligner, l'angle il est monstrueux, l'angle monstrueux du down smash. Ça pardonne pas, t'as même pas pu réagir. Allez, on arrive à trouver le bouilla. 51% de gratter sur le jeune Kirbo. Pour l'instant, essaie de revenir comme il peut dans la game. On s'est fait surprendre, on est entré en matière très très clean pour derrière se faire vite reprendre par rapport, enfin du moins face à ce Inkling. Là c'est très très serré entre les deux. Attention parce que le moindre berry ça peut être monstrueusement dangereux pour ce Inkling et en même temps Game & Watch, on le sait, hein, c'est très fort, mais derrière, qu'est-ce que c'est léger à éjecter Inkling qui a du mal quand même à tuer au bout d'un certain pourcentage. Quoi, ça a réussi à bury d'aussi loin? Ils sont illégaux ces marteaux, ils sont pas réglementaires. Quoi? Là j'appelle l'inspecteur du travail. Non, là je suis pas d'accord, j'appelle l'inspecteur du travail, on va aller faire un petit contrôle BTP parce que là vraiment il y a un souci dans la réglementation des marteaux. Toucher à la limite de la hitbox pour se taper un bury, pied plus bactère et ensuite tellement plus bactère qu'on va même se permettre d'aller faire de l'exploration sous-marine à coup de scaphandre. Très 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 bien joué de la part de Kirbo, mais franchement là il a fait la surprise plus qu'autre chose. Je pense que personne ne pariait sur cette hitbox. Ma théorie c'est qu'il a extend sa hitbox avec un fer. Frisky, il a extend sa hitbox et du coup il s'est fait bury sur bout du pied. Non, c'est vrai, bah oui, c'est vrai qu'il était en tentative d'agression.
À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Mais c'est tellement illégal ce qui vient de se passer. Oh mon Dieu. Non, je pense que là, Et il y a derrière, besoin de il avait le légiférer temps, sur des normes de matériel de chantier, là. Aïe, 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 les beaux gros marteaux dans la figure. Mais en même temps, hein, c'est Game & Watch. Hein. On sait à quoi on s'expose quand on a ça en face. Hein. Au bout d'un moment, quand t'es à des pourcents, on va dire, relativement élevés, de type entre 70 et 90, bah tu vas essayer de bury. Tu vas essayer de, comme tu disais, on n'a pas besoin d'approcher, on a juste besoin de punir l'approche qui serait ratée en face. Et si et la punish, bah elle est ultra violente quand t'as Game & Watch. Avec ce bury, into un autre smash si t'as pas la vitesse de match suffisante. C'est dur, mais en même temps, je maintiens que c'était très très étonnant comme interaction. C'était un poil sale, on va pas se mentir. Par contre, le truc qui est très très chouette, que je trouve dans la stratégie de Kirbo, dans le match-up, c'est qu'il était conscient que son adversaire est extrêmement avantagé, en grande majorité, dans des situations au sol pour trouver ses confirmes en fin de partie. Et il n'avait pas besoin finalement de partir dans les airs du côté de Game & Watch. C'est plus nécessaire de partir sur des nerfs, c'est plus nécessaire de partir sur des situations aériennes, franchement. Et résultat derrière, le down smash qui permet de couvrir une énorme zone. Je me demande même si c'est capable de traverser le rouleau de son adversaire sur un bon timing. Dans tous les cas, il est allé le chercher au sol parce qu'il savait que c'était soit le bouilla, soit le rouleau. Et du coup, le down smash qui était une très très bonne couverture était certainement la meilleure réponse à fournir. Kirbo qui ici nous a montré un game plan absolument dingue. Est-ce qu'on décide de changer de perso? Non, pas de son côté. Par contre, en face, c'est un Joker. Peut-être que c'est un peu mal avisé de faire ça, parce que justement, on le disait tout à l'heure, Kirbo c'est aussi et surtout un main Joker. Oui, et le Joker de Frisky, sans vouloir m'avancer, il ne semble pas en avoir entendu parler plus que ça. Même le Smash Data ne m'en donne pas non plus trop d'informations par rapport à son Inkling. Ça, c'est sûr et certain. Toujours est-il que là, Kirbo, il va pas être surpris. Il va pas être surpris par ce qu'il va se prendre. Parce que non seulement il connaît des match-ups, non seulement il joue le perso, et en plus, il le joue très souvent. Donc il va avoir les réponses qu'il faut. Maintenant, du côté de Frisky, c'est l'idée de se dire, est-ce qu'il le sait bel et bien? Est-ce qu'il le connaît bel et bien son match-up jusqu'au bout des doigts? Est-ce que je peux quand même réussir à m'en sortir face à ce Game & Watch qui m'a quand même volé la game juste à la fin? Quand on a le roi des voleurs en face, ça peut se jouer. Ça peut potentiellement se faire. Pour l'instant, c'est une égalisation qui nous est proposée. Hein. Le match-up n'est pas si horrible que ça, en fait, d'un côté comme de l'autre. C'est soit son adversaire, Francis Siskin, qui arrive à... Frisky Siskin, je vais y arriver. Frisky Siskin qui arrive à punir efficacement son adversaire en prenant sa contestation en compte et en, du coup, jouant sur ces timings dans lesquels il n'y a pas d'ouverture. Soit, enfin, où il y a, pardon, des ouvertures. Soit, au contraire, ça va complètement être Kirbo qui va le regarder et qui lui fait « Ah bah non, tu joues pas, je te mets un fer. Ah bah non, tu joues pas, je te mets un fer. Ah bah non, tu joues pas, je te mets un disjoint multi en back air. » Et à partir de là, c'est là que la magie peut opérer. Pour le moment, on n'a pas réussi à efficacement capitaliser contre... attention à ce baka. On n'a pas réussi à correctement capitaliser du côté de Frisky Sissin contre... avec sa persona, la persona qui a disparu dans le cosmos, mais c'est normal. Le match-up ici demande à ce que son adversaire ne fasse pas d'interaction trop osée. Donc résultat, t'as pas besoin d'aller au contact. L'adversaire il est à 104, t'es à 126. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il aille le chercher. Par contre, derrière, ta bombe prend un peu de temps à apparaître, ce qui permet à un backer frame 4 je crois ou 5 de récupérer la stock avec la légèreté de son opposant. Et pour l'instant, le pick qui joue, même si j'allais dire surtout en contest avec beaucoup de B qui vont être utilisés, là, la bonne clé. Hein. Heureusement qu'on a un plafond très très haut. Avec ton N-City, encore le down smash qui envoie dans des angles impossibles. Merci Arsène, merci grand frère Arsène de popper exactement au moment où il faut pour pouvoir revenir, pouvoir s'échapper de ce down smash. Mais derrière, voilà, on a un autre B, on va juste follow tranquillement Frisky très très bas sous Tonham City et derrière le B qui a pas pardonné parce que 168, faut pas exagérer, on a beau avoir Arsène, ça ne suffira pas, ton poids reste le même, ton éjection reste là même tu pourras pas capitaliser et surtout, très bien à Kirbo de respirer un petit peu, même si bon, la respiration est toute relative, on commence à avoir pas mal d'accumulation qui commence à s'observer du côté du joueur de Game & Watch et pour l'instant, les setups de break n'ont pas l'air de fonctionner. Le SpaceX semble déjà un peu plus au rendez-vous du côté de Frisky et ça a l'air de payer. Ouais, Frisky qui là pour le coup joue vraiment beaucoup plus la prudence. Il prend des bonnes informations sur les sorties de shield parce qu'il est conscient de toute façon qu'un Game & Watch qui va shield alors que t'es juste en face de lui, il va forcément EB à un moment ou un autre. Gourmandise, mais pas assez de damage malheureusement en dépit de la rage qui est trouvé. On va quand même gratter quelques dégâts avec ce bucket. On monte à 60, 120 de l'autre côté. Vraiment le pauvre Kirbo qui là subit un peu plus contre un adversaire qui va beaucoup plus dans le rushdown. Il se peut très rapidement que là sur un échange en aérial avec ce très très bon upper, ça finisse en origami. Et c'est parti, avion, envoie vers le haut. On récupère un peu de bucket. Est-ce que ça va être suffisant pour ramener l'égalisation? Pour l'instant on n'a qu'une seule charge.
une surcharge très peu en effet. Et là, Kirbo, il est obligé de façon encore plus de ne pas approcher. Parce que là, Arsène, certes, il a disparu. Mais attention, parce que là, voilà, dès que tu approches, tu vas remplir la rebelle gauche encore un peu plus. On est quasiment à une moitié de jauge, alors qu'on n'est même pas à la centaine de pourcents du côté de Frisky, qui a l'air de faire le bon pic, du moins la bonne réaction sur ce Game & Watch. Attention, parce que là, saucisse sur saucisse, ça commence à faire beaucoup. On a quand même réussi à éviter tout ce mur de nourriture. Très culinaire, finalement, ce Game & Watch ce qu'il nous propose. Et là voilà, une bombe sur une bombe, encore des marteaux. Cette fois, il n'y aura pas de Bury. Étonnant quand même, on a essayé de stopper le fast fall avec un forward smash. On a été un peu plus prudent du côté Kirbo. Et voilà, là on a des bonnes esquives et en effet, comme tu disais, on avait pris des bonnes informations sur les options que Kirbo va avoir tendance à utiliser dans les airs, à savoir up B, à savoir forward air. Un backer de temps en temps, c'est pas grave si on se le prend quand même. Attention à ce tout frame, le down smash qui va encore éjecter dans un angle improbable, mais tellement dur de s'en sortir. Et là, un air sur un autre air. Non, on a tenté la grosse screen. Malheureusement, c'était un 1. Là, c'était un 8. Il va le faire, il va le terminer en 9. Non, faut pas exagérer. Mais attention, on va pouvoir revenir là-dessus. Tornado City qui lui permet quand même de revenir largement sur le terrain. C'est très serré. Ce qui veut encore tenter le panneau. Non, malheureusement, les pourcentages ne sont malheureusement plus présents. Très joli Bury. On aura malheureusement pas de Bury malheureusement avec ce down smash, autant pour moi. On trouve ici le up air. On récupère l'adversaire qui est à 75%. Et finalement, c'est une remontée impressionnante qui est en train de nous être proposée après une magnifique caster curse dans l'instant avec un bon gros back air into Persona, into Town & City. Mon pote, à 60, tu décolles. Là, forcément, à 80, c'est expéditif. Bien tenté, mais ça sera pas encore ce qu'il faut. Pas encore, mais on avait de l'idée. Hein. On avait de l'idée et du côté de Frisky, on commençait à paniquer. On commençait à se dire, c'est pas vrai, je vais jamais réussir à le kill. Là, j'ai eu le kill, j'en suis pas loin. Il commence à me faire ses setups à base de confirme dans le side B. Au petit bonheur la chance, ça peut passer. Ou ça aurait été, à la limite, un vol pour un deuxième vol. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, allons-y, tentons jusqu'au bout. Mais là, Kirbo, il tentait vraiment le gros gimp à base de 7B. Et à mon avis, ça a bien fait trembler Frisky en face, qui a dû souffler un bon coup quand il a réussi à placer ce back air en landing. On n'a pas eu le temps de réagir du côté de Kirbo. Parce que là, la remontée, effectivement, elle se faisait sentir de plus en plus. Ouais, là clairement, là, il manquait plus qu'une situation avantageuse pour Game & Watch, que ce soit un peu... Le Bury à 50% aurait pu être dangereux, mais peut-être pas terminal. Ça aurait pas été terminal. Décisif. Voilà, c'était peut-être pas forcément décisif, mais en tout cas, ça aurait clairement pu amener la situation dans de gros soucis, d'autant plus qu'avec un bon gros forward smash, pardon, tu peux partir ensuite sur une situation d'edge guard, étant donné que l'adversaire va partir très loin. L'extend de plateforme, par contre, lui aurait permis un recovery mix-up intéressant. Voilà, qu'à cela ne tienne, Frisky qui décide de rester donc sur son personnage qui lui a permis de récupérer une game. Kirbo qui maintient, persiste et signe et part en direction de Yoshi Story. Les wall jumps sont possibles pour le Joker, par contre le terrain reste quand même très petit et même carrément plus au niveau de la plateforme principale. Et surtout on a un plafond qui est fort bas et on a essayé d'en profiter là très tôt. Imagine si ce B il avait touché là. Juste ce petit crochet du haut qui arrive à t'envoyer jusque dans le plafond, ça aurait été terrible. Et là pour l'instant surtout, Kirbo qui est un petit peu greedy en ce début de game. On a déjà 3 quarts d'Arsène, 3 quarts de rebelle gauche qui sont chargés à des pourcentages si bas que ça. Et ça sent le grossi. Ça sent le grossi sur Arsène, il arrive maintenant. Ouais, et là on si on récupère arrive le à avoir perso. un gros punish, si on arrive à avoir un gros punish là tout de suite pour Frisky, ça permettrait d'installer la confiance dans ce match très rapidement, trop rapidement, alors qu'on est sur le counter pick de Kirbo. J'ai pas l'impression que Yoshi Story pour l'instant l'aide plus que ça, ni le triplateforme en général. Et là la confiance elle est établie. Hein. Le beau confirme, haut dans air, up air, 67% à peine de gratter sur le Joker. On va perdre Arsène maintenant, c'est pas grave, on est quand même toujours dans une bonne situation, dans un bon momentum. Maintenant pour Kirbo, tout l'intérêt est de trouver comment remonter, comment reprendre cette stock qu'on a de retard et surtout ne pas se presser, ne pas forcer l'approche parce que là on a tendance vraiment à vouloir absolument la récupérer cette stock et ça peut se retourner contre soi. Je suis quand même assez surpris par contre de la stratégie qui est en train... Oh, comme tu disais, le up B tout à l'heure qui touche, ça permet de me reprendre donc une stock en plus, 119. Je suis assez surpris par contre du game plan de Kirbo ici qui n'a rien à voir avec Town & City par rapport à tout à l'heure.
qui est de l'ordre du je vais vraiment tenter d'aller au contact alors que l'adversaire est en persona pour essayer de le contester. Sauf que là, il y a tellement pas besoin. Le terrain est un peu plus petit que Town City, certes, mais on bénéficie des triplats, qui est quand même extrêmement profitable pour Game & Watch, qui lui permet de s'installer à de multiples reprises, et en plus de ça, de contester le plus possible le game plan de l'adversaire. Pourquoi ne pas en profiter? Down air into up smash, ça continue de mettre à 54, c'est extrêmement sévère, on a la rage, on en profite au maximum, d'autant plus avec sa stance, hein, vraiment, is that a JoJo reference? On récupère enfin le kill, down smash, up smash, la classique. Si ce n'est pas le forward smash, on reste bien prudent du côté de Kerbo ici, qui essaye d'être un petit peu greedy, encore une fois tu le disais, hein, avec cette tentative de grab qui n'aboutit sur rien. On est déjà sur un 76%, il va falloir vraiment jouer l'audace ici si on veut récupérer ne serait-ce qu'une égalisation. Être audacieux et ne pas être hâtif, surtout, ça va être la règle d'or maintenant, puisque bah, on l'a vu, il suffit de rien pour éjecter face à ce joker, mais là malheureusement on pourra pas contester le down smash, c'est-à-dire qu'il passera pas. Toutefois, on va réussir. Allez, ce sera pas coup de dash attack. Attention, le Burry qui aurait pu encore toucher très loin. On se fait rattraper hein, au niveau des pourcents. On est bien plus prudent. On a arrêté d'essayer d'absolument aller au contact. Voilà, on est bien plus efficace dans sa manière de penser. Pas la peine de forcer l'approche. Heureusement qu'on a un up B qui est très bien. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bah ça je m'y attendais pas, tu vois. Ah la Norvège ah Norvège bah, qui smash, je m'y a... attendais pas trop.